C'est votre moment préféré, celui où on revient sur l'actualité du mois passé du monde de l'animation. On commence tout de suite. Comme tout le monde, Warner Bros prévoit de lancer son propre service de streaming, et du coup, il a besoin de contenu pour l'alimenter. C'est pour ça que la firme développe une série animée Gremlins. On sait qu'il s'agira d'un préquel qui se passera donc avant les événements de 1984, avec en personnage principal ce cher Gizmo qui sera au bon soin de Monsieur Wing. La série est écrite et produite par Tse Chun, à qui l'on doit Gotham ou Once Upon a Time. Ah merde, c'est mal barré alors. On sait qu'un reboot de la franchise est en développement chez Warner depuis 3 ans avec Chris Columbus, oui le réalisateur du premier Harry Potter, attaché au projet. On ne sait pas si ce projet y est vraiment lié, mais ça pourrait bien servir à jauger l'enthousiasme des fans. Le service de streaming de Warner est attendu pour la fin 2019. Plus tôt dans le mois, des rumeurs parlaient de plusieurs séries live en développement sur l'univers de la saga Alien. Et une nouvelle information a permis d'apprendre qu'une série animée pour adultes serait aussi de la partie. Il s'agirait d'une adaptation du jeu à succès de 2014, Alien Isolation. Le tout sous forme d'une mini-série de 7 épisodes pour un public adulte. La série sera produite par Axis Animation, qui gérait déjà les effets visuels du jeu vidéo. La série pourrait même être disponible au visionnage sur le site de Alien. Dans Alien Isolation, on suivait l'histoire de la fille d'Ellen Ripley, Amanda. En menant l'enquête sur la disparition de sa mère, son vaisseau se retrouvait envahi par des xénomorphes qui massacrent l'équipage. Amanda doit donc échapper aux créatures, s'enfuir du vaisseau afin de sauver sa vie. Lego Jurassic World a déjà eu le droit à quelques films et à des épisodes spéciaux, et ce n'est pas près d'être fini. Universal et Lego viennent d'annoncer que les compagnies travaillent sur une nouvelle mini-série qui permettra aussi de sortir de nouveaux jouets évidemment. Lego Jurassic World Legend of Isla Nublar sera centré sur Owen Grady et Claire Dearing et ces chers dinosaures qu'on a déjà pu découvrir en 2018 dans Lego Jurassic World The Secret Exhibit. Cette mini-série sera composée de 13 épisodes et sera prévue pour cette année. Cette série se passera en 2012, 3 ans avant les événements du premier film et juste après The Secret Exhibit. Le synopsis est le suivant. Owen Grady vient juste de se faire engager pour travailler à Jurassic World. Il va devoir faire équipe avec la directrice en chef des opérations, Claire Dearing, pour régler ce qui ne va pas sur le parc. Entre les fuites de dinosaures, les constructions pour agrandir le parc, gérer les touristes, le climat tropical imprévisible et un patron impulsif, il y en a des problèmes. À ça vient s'ajouter un mystérieux saboteur qui semble lié à l'histoire du parc, et dont le but semble de retrouver un trésor légendaire et détruire Jurassic World pour toujours. De toute façon, ça pourra jamais être pire que Jurassic World 2, non ? Cartoon Network a décidé de rebooter la web-série DC Super Hero Girls. Pour l'occasion, un trailer nous présente l'équipe en action. On suit l'arrivée de Wonder Woman au lycée de Metropolis et on peut voir l'équipe se former pour faire face à la menace que représentent de nombreux ennemis de l'univers DC comme Harley Quinn, Cheetah ou Starfire. En plus de devoir protéger Metropolis en tant qu'héroïne, les jeunes filles vont devoir aussi faire face à la vie du lycée et à gérer leur amitié toute nouvelle. Cette nouvelle incarnation, qui sur le papier ne change pas trop de l'ancienne, est développée par Lauren Faust, la créatrice de My Little Pony Friendship is Magic, d'où le style graphique aussi. La série a débuté aux USA depuis le 8 mars. Nickelodeon a pour but de célébrer les 20 ans de Bob l'éponge avec pas mal de projets lors de cette année 2019. Parmi eux, on peut parler d'un épisode spécial d'1 heure, le SpongeBob Big Birthday Blowout. Ce spécial devrait être diffusé durant le mois de juin. En plus de ça, des spin-offs sont prévus cette année basés sur les autres personnages de la franchise. Pour le moment, on ne sait pas qui aura le droit à ce traitement. La célébration continuera même en 2020 avec la sortie du 3e long métrage consacré à l'éponge jaune, It's a Wonderful Sponge. La sortie de ce film est prévue pour le 22 mai 2020 aux USA. On arrive à notre phase renouvellement. Et là encore, malgré le rachat de la Fox par Disney, pas mal de séries vont continuer. C'est le cas de Family Guy ainsi que de Bob's Burgers. Pour les deux, le renouvellement a été validé depuis un moment, mais la chaîne a préféré attendre la fin de production des épisodes en cours avant de l'annoncer. Bob's Burgers est donc pour sa 10e saison, tandis que Family Guy, eux, en sont déjà à leur 18e. Moins de quelques mois après sa sortie sur Netflix, on apprend que Carmen Sandiego a le droit à une saison 2. C'est via le compte Twitter qu'on a appris que la plus grande voleuse du monde reviendra pour encore plus d'aventures aux 4 coins du monde. On pourra cependant noter que quand Netflix a commandé la série, il devait y avoir 20 épisodes. Avec seulement 9 épisodes pour la première saison, on peut facilement imaginer que la saison 2 reprendra la suite de la production. La Pokémon Company vient d'annoncer que la 22e saison de son animé Pokémon, Pokémon The Series, Sun and Moon, Ultra Legend, commencerait sur Disney XD à partir du 23 mars. Dans cette nouvelle saison, Sacha et Pikachu vont continuer leur aventure dans la région tropicale d'Alola.
Cartoon Network vous invite dans des aventures pleines de surnaturel avec les débuts de Victor et Valentino le 30 mars aux USA. Créé par Diego Molano, Victor et Valentino suivent les aventures de deux demi-frères qui apprennent à apprécier leurs différences et leurs bizarreries en découvrant Monte Macabre, petite et mystérieuse ville où les mythes et les légendes du folklore mésoaméricain prennent vie. Que ce soit par le principe de base ou le visuel, le tout fait quand même pas mal penser à une copie de Gravity Falls. Ils passent même leurs vacances d'été chez leur grand-mère Chatta, à voir si ça sera juste une copie ou non. Mattel Television a annoncé un plan pour créer 22 séries à la fois en animation et en live action, et ça sur de nombreuses plateformes. Le tout sera évidemment basé sur des franchises et personnages de la compagnie de jouets. Au menu, on aura du live action, de la comédie, des jeux télé et même du contenu musical, le tout pour la plus large audience possible. Nickelodeon déboule avec une tonne de nouveaux contenus créés pour les enfants de notre époque. Avec des séries fortes comme Bob l'éponge, les Tortues Ninja ou encore La Patte Patrouille, la chaîne a de bonnes bases sur lesquelles lancer de nouveaux projets. Mais l'une des nouvelles cibles que veut toucher la chaîne, ce sont les enfants hispaniques. C'est dans cette ambition que la chaîne lance par exemple un spin-off de The Loud House, The Casa Grandes, qui est composé d'une famille multigénérationnelle de Mexico-américains. On découvrira ça dès le mois d'octobre, où l'on suivra les aventures de la jeune Ronnie Anne, qui vient d'emménager avec sa mère et son frère avec le reste de sa famille. Une nouvelle série consacrée à Paddington, Ben Whishaw reprendra la voix en VO de cette série en CGI qui nous fera suivre un Paddington plus jeune dans des aventures londoniennes en compagnie de la famille Brown, et une série d'aventures humour sur l'univers de Lego City qui montre des tranches de vie de la communauté Lego qui devront faire face à un expert criminel qui commence à semer le chaos en ville. On va faire revenir le chien Blue pour les préscolaires, mais cette fois sous la forme de CGI. Les Tortues Ninja commenceront leur saison 2 dès cet automne. Le 10 mars dernier a commencé la 4e et finale saison de la série de Disney Star vs. The Forces of Evil créée par Darren Nefcy. Nous avons mis tout notre cœur et notre âme dans cette saison finale et nous sommes impatients de célébrer cette conclusion avec nos fans qui nous sont restés loyaux durant ce voyage. Il vous reste donc quelques moments à passer en compagnie de la princesse Star Butterfly et de Marco Diaz. La fusion entre Disney et la Fox provoque son lot d'annonces et parmi elles, des nouveaux projets Marvel pour le compte du service de streaming Hulu. Parmi les nouvelles séries, on peut parler de Tigra et Dazzler, qui sera le premier crossover à la télévision entre une X-Men et une Avenger. Pour le moment, on ne sait pas si ces nouvelles séries seront rattachées d'une manière ou d'une autre au MCU. Pour ceux qui ne la connaissent pas, Dazzler, alias Alison Blair, est une mutante créée dans les années 80 et qui peut transformer le son en lumière et en énergie. Tigra, de son côté, est un membre des Avengers possédant une apparence féline, de super réflexes et des griffes bien tranchant. La série parlera de Tigra et Dazzler, deux super-héroïnes et meilleures amies qui se battent pour avoir un peu de reconnaissance au sein de la communauté super-héroïque. On parle aussi d'une série autour du personnage de MODOK qui sera produite sous la supervision de l'acteur Patton Oswalt, dans laquelle le super vilain hygonomaniaque lutte pour essayer de maintenir le contrôle sur son organisation démoniaque, tandis que Kevin Smith, le Silent Bob de Jay and Silent Bob, va être en charge d'une série sur Howard le Canard, dans laquelle notre canard va tout faire pour retourner dans son univers. Marvel devrait aussi faire une série sur le personnage de Hitmonkey, un macaque japonais encadré par le fantôme d'un assassin américain qui va arpenter les dédales obscurs de Tokyo en quête de vengeance. Toutes ces séries seront faites avant de réunir tous les personnages dans une autre série nommée The Offenders, où tous les personnages devront faire équipe pour sauver le monde. Un projet totalement what the fuck. Et voilà, on a déjà fait le tour des principales news du mois. Tu retrouveras tous les trailers disponibles dans la barre de description. Si j'ai manqué une information marquante, n'hésite pas à me le mettre dans les commentaires et n'hésite pas à me poser des questions si tu en as. D'ici là, regardez de bons cartoons et on se retrouve le mois prochain pour d'autres news.